Salut à tous, on est ravis d'accueillir aujourd'hui en studio pour cette nouvelle émission un candidat emblématique de Pékin Express. Il a formé avec son camarade Briac un binôme mythique dans le jeu d'aventure de M6. On est ravis de l'avoir à nos côtés. Bonjour Fabrice. Écoutez, bonjour les amis, je suis ravi d'être ici en Auvergne parmi vous. Merci pour ce bel accueil généreux et chaleureux. Voilà, je suis vraiment ravi d'être ici. C'est un très plaisir sincèrement. Partagé. Alors Fabrice, quelle était ta vie avant de participer à Pékin Express ? J'ai toujours eu une vie un peu atypique comme ça, un peu en marge. J'ai jamais profité du système, mais j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. J'ai toujours dit que c'était ma plus belle des richesses. C'était ma liberté. Voilà. J'avais un père qui était un peu vagabond comme ça et qui m'a donné le goût du voyage. Et qu'est-ce qui t'a poussé donc à participer à l'émission ? C'était ce goût du voyage justement Entre autres, j'ai pas attendu, et c'est ce que je dis aux gens sur ma route, il faut pas attendre de faire Pékin Express pour voyager. J'ai eu la chance de faire plus de 50 pays avant de m'inscrire à ce Pékin Express. Mais encore l'histoire, c'est tellement long à vous raconter pourquoi j'ai atterri là-dessus. C'est comme un pari. Et puis franchement, quand on fait la candidature de ce genre d'aventure, on sait pertinemment qu'on ne sera jamais pris. Ouais. Je dis toujours, c'est comme jouer au loto, on le joue, mais on se dit, putain, les 5 euros que j'ai mis, j'aurais peut-être dû aller boire une bière, parce qu'au moins j'en aurais profité, parce que je ne gagnerai jamais. Et là, il s'est avéré qu'ils m'ont contacté et ils m'ont plus lâché. Donc l'histoire est belle, je revenais d'un grand périple où j'ai fait 12 pays, et je me suis dit, à l'année de mes 50 ans, la première fois que j'ai repostulé pour Pékin Express, j'avais 50 ans. Et je me suis dit, ça serait le pompon de finir un peu cette belle aventure sur les routes. Voilà, ça coûte rien. J'ai fait ça dans le train, en allant voir un copain en allant à Toulouse. J'ai validé. Ils m'ont dit, écoutez, votre dossier a été pris en considération. On vous joindra ou pas. Et puis ils m'ont appelé 15 jours après. Parce que mon parcours leur a plu, je pense, un parcours un peu atypique de vie. Voilà, un mec de 51 ans à l'époque qui vivait avec sa mère. Pourquoi pas ? Enfin, je suis pas unique, des gens comme moi, il y en a plein. Oui, mais tu es un personnage en fait. C'est ce que je dis aux gens sur les routes. Pourquoi moi plus qu'un autre ? Je sais pas. Ouais. Je suis même gêné des fois d'en parler. Voilà, parce que je correspondais, je pense, à une case de leur émission, par mon émotion. Je pense qu'ils cherchent des gens qui répondent à ce qu'ils cherchent. Voilà, j'ai fait un casting, puis 2, puis 3, on a rigolé, où je me suis lâché, j'avais rien à perdre. C'est ce que je dis aux gens, si un jour vous êtes appelés aussi sur ce genre d'émission, lâchez tout, je veux dire, c'est une chance inouïe que vous avez dans votre vie, et faut la saisir, et puis pas avoir de regrets surtout. Et tu n'es pas peur de t'embarquer dans cette aventure, dans un binôme d'inconnus ? Non, c'est ce que je voulais, avant tout, parce que je suis assez solitaire, même si j'aime les gens, je suis assez solitaire, et puis je trouvais que ça rajoutait un challenge supplémentaire de partir avec alors tu prends des risques, tu te dis sur qui je peux tomber, si tu vas au bout, il ne faut pas croire que tu restes 40 jours avec une personne que tu n'aimes pas, enfin moi personnellement je n'aurais pas supporté, mais c'est sûr qu'on prend des risques, mais je trouve que ça rajoute un challenge supplémentaire, il n'y a pas de côté d'affect. Je trouve un peu facile de partir avec son frère, sa soeur, sa maman. En l'occurrence, moi, j'ai pas tout ça. Alors voilà, je prends le risque en binôme inconnu, pourquoi pas. Voilà, vraiment une aventure, vraiment. Et puis bon, il s'est avéré qu'avec Briac, il s'est passé quelque chose. Comme vous l'avez pu le voir, ça aurait pu peut-être mal se passer. Encore une fois, voilà, comme quoi l'intergénérationnel peut fonctionner si on y met un peu du sien. Oui, vous avez rapidement pris vos marques tous les deux. Vous voyez, à l'époque, j'avais 51 ans, il en avait 21, on avait 30 ans pile d'écart. On a appris à se connaître sur un paddle. Après, il a vu à qui il avait affaire à peu près. Et puis l'alchimie s'est faite. Et voilà, on en est là aujourd'hui, oui. Et il y a eu des grands moments dans cette émission. Est-ce que tu en retiens quelques-uns dans cette première participation ? Des grands moments, il y en a tellement eu que là, il faudrait une émission d'1h30, tellement... Encore une fois, c'est ce que je dis aux journalistes qui m'interviewent ou que je croise dans la rue. C'est une émission qui se vit plus qu'elle se raconte. Et alors, au final, ça t'a apporté quoi, toi, cette première participation ? Alors, bien sûr, il y a cette formidable notoriété, on te reconnaît dans la rue. Oui, encore une fois, c'est assez perturbant. Voilà, on n'est pas apprêté à ça, je veux dire, parce que moi je dis toujours, d'un voyage lambda, t'en sors pas indemne. Enfin, tout dépend avec qui tu voyages et comment tu voyages. Mais et là, quand tu pars sur une aventure de Pékin Express, notamment avec toute cette charge d'émotions, je dis toujours que le retour est très difficile. Alors on voit le côté paillettes, on voit le côté aventure, mais franchement il faut le vivre, et quand tu reviens, forcément t'es pas dans la normalité, c'est un jeu, on s'amuse, et on passe vraiment... Moi le sport j'en fais beaucoup, je m'entretiens au quotidien, j'en ai fait à haut niveau à une époque, donc c'est pas le côté sportif que je retiendrai, c'est vraiment émotionnel, rencontrer les gens,
Moi, je voyage un peu comme ça, un peu moins à la route maintenant en vieillissant, j'ai besoin d'un peu plus de confort. Mais le fait de voyager et de partager, ça, on voyage vraiment, quoi. Je veux dire, c'est pas comme le mec qui voyage mais qui se déplace. Là, c'est vraiment, on a passé dans des moments, mais je rencontre l'histoire avec Briac, mais même avec mon aventure sur Ingrid, même avec la Russie, parce que c'est vrai qu'on m'associe avec Briac. J'oublie, on a tendance à oublier Ingrid parce que ça a été très vite, ce All-Star, encore une fois. Et... mais même en Russie, on a rencontré des familles, vraiment, ça perturbe. Quand tu reviens, tu te dis, oh là là. Alors quand tu reviens, tu as tendance à t'isoler un peu, tu as besoin de garder ça pour toi. Oui, il y a un petit temps d'adaptation. Il y a un petit temps d'adaptation, et puis après, l'inverse, au contraire, on a besoin de le faire partager. Et surtout moi qui suis célibataire sans enfant, je ne veux pas garder, j'ai 30 000 photos dans mon téléphone, j'ai des souvenirs incroyables. Alors c'est un peu... c'est pas du voyeurisme, mais on a envie de le faire partager aux gens qui ne peuvent pas voyager par procuration ou financièrement, et de les faire rêver un peu, quoi. C'est un peu le... Récemment, il y a eu aussi Itinéraire bis, donc tu as été heureux de retrouver Briac à cette occasion. Oui, alors encore une fois, ces 2 aventures de Pékin Express, avec Briac et Ingrid, ont été fabuleuses. Et puis de le retrouver, qu'on nous rappelle sur Itinéraire bis, ça a été vraiment génial. On a pris du plaisir. Alors, on avait un peu peur au départ, qu'il n'y ait pas cette adrénaline, parce qu'on est tous les 2 très compétiteurs, qu'il n'y ait pas cette adrénaline. Et oui, ça change un peu les règles, quoi. Oui. Mais en fin de compte, on a demandé à Stéphane, parce qu'il nous connaît un peu aussi, je lui ai dit, Stéphane, fais-nous faire une belle émission, enfin une belle aventure d'Itinéraire bis, donne-nous des challenges un peu péchus, pour que les gens ne s'endorment pas déjà, comme c'est une émission tardive qui passe pas en prime time mais qui passe en deuxième partie de soirée. Et là, il nous connaît, donc on a fait des missions incroyables. Puis on a vécu à 4 parce qu'on a tourné en période de Covid, donc on était dans une bulle avec mon producteur et puis mon cadreur, qui est de Clermont-Ferrand d'ailleurs, que je salue, Mollet, si tu nous écoutes, à l'occasion, avec grand plaisir. Et puis vraiment, il s'est passé quelque chose sur Itinéraire bis. D'ailleurs, chaque fois que j'en parle, les gens retiennent un peu Pékin, qui est maintenant un peu loin, mais ils nous parlent beaucoup d'Itinéraire bis, qui a très fonctionné de 7 à 77 ans, je crois. Oui, c'est un public assez large. Oui, c'est un public très large. Alors, est-ce qu'il est arrivé au bon moment où les gens avaient besoin de s'évader, de choses comme ça? Donc en 2021, il y a aussi une belle action caritative avec Briac. Raconte-nous un peu ce Tour de France. Et ben voilà, quand on a fini un Itinéraire bis en Turquie, une journée off comme ça, on s'est dit, écoute Briac, ça serait dommage d'arrêter cette aventure qui nous lie. Est-ce que tu partirais pas parce que Pékin Express nous colle un peu à la peau, forcément, ça c'est gravé à nous, ça partira... Même si ça va se diluer avec le temps, je pense qu'on est associé à Pékin Express. Et on avait envie de marquer un peu c'est encore une fois cette amitié qui nous lie par une aventure qui soit la nôtre. Et on s'est dit, pourquoi on ne partirait pas sur les routes, un peu comme à la Pékin Express, 10 000 km, au lieu de les faire en stop, on les fera en vélo, parce qu'on aime se faire mal, on aime mouiller le maillot. Et forcément, pour se faire mal, je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas le faire pour une belle cause qui nous lie. Et en revanche, parce que moi il n'y a pas une famille qui ne soit pas épargnée par le cancer, et moi je pouvais en parler par ma maman qui est suivie pour ça. Et pourquoi on ne partirait pas pour une belle cause nationale, traverser la France, et surtout un Tour de France des rencontres qui au départ partirait pour rencontrer nos abonnés qui nous suivent sur les réseaux, et que c'est tout virtuel, et moi je suis un peu à l'ancienne. C'est bien le contact aussi. Pourquoi pas aller rencontrer les gens, qu'on aille à leur rencontre, qu'eux viennent à la nôtre, et qu'on se rencontre sur les routes. Et ça a été 5 mois fabuleux. Et vous allez refaire des choses, je pense, dans cet esprit-là? Eh ben oui, parce que ça a été on a un peu un goût d'inachevé, parce que il y a 2 étapes qu'on n'a pas pu faire. Vous voyez, je suis même encore ému d'en parler. Oui, on voit ça. Tu pourrais repartir à Pékin Express si demain on te le propose. On imagine que tu sautes tout de suite. Oui, pour dire Pékin Express, vraiment, je voulais vraiment remercier, même pour les gens, parce qu'on est passé ici à Clermont, où on a été accueillis par la Ligue contre le cancer. Après, on est parti sur le Puy. Ils font un travail remarquable, ici comme ailleurs, mais oui. Voilà, donc vraiment, c'était une belle région, vraiment. J'aime bien l'Auvergne. Voilà, on a traversé tellement de belles régions. Alors, merci pour l'hospitalité, merci pour la générosité. Tu as participé aussi on t'a vu dans des émissions de cuisine. C'est un univers qui te plaît bien, enfin, où tu t'amuses aussi Ils m'ont rappelé, la chaîne m'a rappelé pour tourner pour Gulli, pour W9, pour des émissions culinaires. Alors je suis un peu moins fan, parce que oui, c'est moins ta spécialité. C'est moins ma spécialité. Puis déjà, la cuisine, c'est pas mon truc. Je mange parce qu'il faut manger. J'apprécie un bon plat, mais de là
tout ce qu'il faut maintenant pour cuisiner. Mais enfin voilà, ils ont insisté. Et puis moi, comme je suis joueur, je suis Gémeaux, je suis boulimique, je sais très bien qu'un jour ça s'arrêtera. Donc ça se refuse difficilement. Et puis ça se passe toujours, il n'y a pas de voyeurisme. On est toujours bien reçus. Donc voilà, et puis je sais ce que je dois à M6, ils m'ont donné ma chance. Ça fait 3 ans maintenant que je baroude un peu la France, un peu comme ça. Encore une fois, je sais très bien que ça va s'arrêter, donc quand ils me proposent des émissions comme ça, je ne partirai pas sur n'importe quelle émission, parce que voilà, il y en a qui m'intéressent beaucoup moins, mais là encore une fois, j'ai tourné avec Norbert sur... et Mercotte pour un meilleur pâtissier, donc il va être retransmis bientôt. Après, un dîner presque parfait, oui, c'est différent comme tournage, c'est des tournages en appartement. C'est différent, mais moi je suis boulimique. T'es curieux aussi. Je suis curieux, voilà, c'est une qualité. Je suis curieux de nature. Alors après, il y a des choses qui me laisseront de moins bons souvenirs que d'autres, mais je suis curieux de nature. Alors donc encore une fois, j'y vais, ça c'est du Fabrice. Il se pose pas trop de questions, voilà, on y va, parce que après si on se pose trop de questions, on fait rien non plus. Oui, c'est sûr. Oui. Et encore une fois, je regrette absolument rien. Et puis là, j'ai tourné encore là on a tourné en direct avec Briac pour Tous en cuisine avec Cyril Lignac. On a passé un moment, bon, c'était encore un peu folklore, c'est tous des tournages qui sont express, qui vont vite, mais c'est encore une belle expérience, encore une fois, voilà. Donc puis je trouve qu'on en a besoin à l'heure actuelle. Essayez de pas trop se prendre au sérieux. Le monde, la vie est déjà très difficile pour tout le monde, compliquée au quotidien. Donc faut profiter, faut s'amuser. Voilà, moi je suis pour ça. Merci mon Dieu, j'ai profité toute ma vie. J'espère que je profiterai encore. Mais voilà, je dis aux gens, faites ce que vous aimez et faites-le souvent, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais faire de cette notoriété dans l'avenir ? Est-ce que, par exemple, la télé, l'univers de la télé, c'est des choses où tu aimerais proposer des choses L'univers de la télé, c'est un monde que je connaissais pas. Moi, je sors d'un milieu très simple. Encore une fois, je suis arrivé là-dedans. Je m'adapte. De là à tout quitter ma province pour aller faire une quotidienne à Paris, j'aurais besoin de réflexion. Parce que j'ai quand même vraiment besoin de me ressourcer. Je dis pas que la télé, c'est toxique, mais c'est un monde virtuel aussi. Et c'est pas la vraie vie. Donc, bien sûr, ma notoriété fait que je suis très heureux quand je croise des gens qui me reconnaissent. On fait des selfies avec des enfants. Je m'arrête sur l'autoroute sans arrêt. Mais... après, il faut garder la tête sur les épaules, pas se perdre. Ça peut être très compliqué, la télé. Je veux dire, on a vite fait perdre pied. Moi, heureusement, je sais d'où je viens, mais c'est pas facile. Non. En tout cas, un grand merci, Fabrice. On était très heureux de t'accueillir sur le Gosse FM, et puis on suivra tes prochaines aventures avec beaucoup d'intérêt. Merci encore. Écoutez, un grand merci. J'ai passé un très bon moment, et puis longue vie à Logo FM. Merci les amis.